Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux express pour le mois de novembre. Donc on va essayer de voir quel message arrive avec une seule carte par signe. Comme j'ai vu que pour octobre la vidéo avait été pas mal appréciée, c'est un condensé assez efficace pour toi. Si ça peut te convenir, tant mieux. N'hésite pas quand même à visionner les guidances approfondies pour chaque signe qui sont en ligne. Ne t'inquiète pas si les messages peuvent être différents, c'est tout à fait normal, ça reste quand même général, ok? Allez, on commence par quel signe? Le bélier, bélier pour novembre. Bélier, bélier pour novembre. Bon, bélier pour novembre, il y a quelque chose qui va se débloquer, mais il va falloir arrêter d'être dans la fuite. Il y a une situation qui te stresse, une situation qui engendre chez toi peut-être un petit peu de frustration, d'incompréhension, d'appréhension. Tu sais qu'il va y avoir un changement, tu sais que le changement est nécessaire et indispensable, comme si en fait il y avait eu peut-être un moment de pause dans ton parcours amoureux, que tu sois engagé avec quelqu'un ou pas d'ailleurs. Tu as eu un moment de pause ou un creux de vague, hein, qui a été synonyme de pause émotionnelle, de pause au niveau de l'intensité des rapports humains, de toute façon, du lien avec la personne qui occupe tes pensées. Bon, de toute façon, là, on te dit effectivement sur novembre, il y a des responsabilités à prendre, mais il y a des solutions, il y a un compromis qui est possible. Mais effectivement, il va falloir prendre ses responsabilités. Attention à arrondir les angles dans les conversations qui vont arriver. Il risque d'y avoir des mots assez durs ou en tout cas des émotions assez intenses qui pourraient te pousser à dire des choses qui dépassent un petit peu tes pensées. Donc tempérance, modération. On souffle, hein, on prend son temps pour discuter et surtout on se rend compte qu'en fait une solution est possible et si la discussion se débloque c'est bien en ce sens, tu vois, c'est parce que une issue favorable en fait existe. Parce qu'en fait là, il est temps sur novembre, en fait les énergies générales sont en train de débloquer pas mal de choses au niveau sentimental sur ta situation, de ce qui ressort ici. Il y a enfin, c'est comme si tu allais te dire enfin il y a une solution, enfin il y a quelque chose qui bouge et qui se pérennise, tu vois. Tu reçois des signes de toute façon en ce sens, donc prends le temps pour toi, pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Mais il y a de belles solutions qui existent et il y a un bel aboutissement qui peut se mettre en place. Allez, on continue avec vous. Les balances. Amis balance, qu'est-ce qui se passe? Bon, amis balance, on essaye de se contrôler, on essaye de se canaliser, on essaye de raison garder. Et elle est où ton intuition là? Elle est où ton intuition? Elle est où la spontanéité? Il est où l'enthousiasme? Il est où le naturel? En fait, tu veux tellement te protéger d'une situation que tu en viens en fait à te détacher presque au niveau émotionnel, te détacher de toi-même et donc te détacher peut-être d'une personne qui occupe tes pensées ou peut-être une personne avec laquelle tu es engagé. Et quelque chose s'est brisé. Pour certains, en fait, quelque chose s'est brisé par rapport à quelqu'un qui te plaît. Hein. De toute façon, ça matche bien, c'est très intense. C'est très intense, mais tu veux tellement bien faire les choses et tu veux tellement pas te tromper ou avoir cette sensation de te tromper que finalement tu fais du surplace. C'est pour ça qu'on te dit c'est bien de raison garder, mais il faut trouver cette balance entre le mental et l'intuition. Il faut trouver cet équilibre en fait entre effectivement les limites saines que tu peux poser en fait dans tes rapports aux autres, dans tes rapports avec une personne qui peut te plaire, et puis quand même garder cette spontanéité, ce naturel qui peut rendre certains moments flamboyants, qui peut rendre certains moments beaucoup plus doux en fait, et beaucoup plus concrets, beaucoup plus vrais, tu vois. Tu risques d'être un petit peu trop dans l'image, tu risques de t'enfermer en fait dans un personnage qui ne te correspond pas, et c'est pas ce qu'on veut de toi, tu vois, c'est pas ce qu'on veut voir de toi. Ce qu'on veut voir de toi, c'est qui tu es vraiment, c'est la façon dont tu rayonnes vraiment, c'est ce que tu veux pour ton bonheur, qu'est-ce qui t'enthousiasme, qu'est-ce qui peut te rendre heureux comme schéma de vie sur ton parcours amoureux, de quoi est-ce que tu as besoin, de quoi est-ce que tu as envie, est-ce que tu fais cette séparation entre les deux, quitte à raison garder, autant faire une bonne séparation entre le besoin, l'envie, et puis s'accorder un petit peu des deux quand même, tu vois, s'accorder un bon équilibre. Donc cette hésitation est légitime parce que en face de toi, tu as quand même, pour ceux qui sont potentiellement engagés avec quelqu'un ou qui sont sur le point de, tu te rends compte hein, que c'est une personne qui en vaut la peine. Pour certains, il est question d'une réconciliation qui peut être possible entre deux personnes sur le mois de novembre, mais effectivement, ne t'enferme pas dans une image en fait d'une personne forte, parce que
à trop vouloir paraître fort comme ça et impassible. Tu peux donner en fait la sensation d'être un petit peu dans le mépris, dans la condescendance, dans la froideur. Quelque chose qui te correspond pas en fait. T'es pas comme ça toi, tu vois. Donc pose plutôt des mots sur ton hésitation, sur tes appréhensions, sur ta réflexion, sur ton besoin de bien faire les choses et on va comprendre pourquoi tu veux prendre ton temps, tu vois. On va comprendre pourquoi tu essayes de te canaliser. On va respecter ce besoin d'y aller doucement, d'avancer de façon très progressive et tout en souplesse, ok? Allez, pour le mois de novembre, on continue avec les taureaux. Qu'est-ce que réserve le mois de novembre pour vous, les taureaux? Ah, il y a du mouvement, il y a du changement. Ah, pour certains, il est question d'un déménagement. C'est plutôt positif. Il est question soit d'un regroupement de conjoints, ou de quelque chose qui peut se planifier sur du long terme. Le mois de novembre, pour certains taureaux là, au niveau sentimental, ça peut sonner une période où il y a du mouvement au niveau géographique, il y a probablement lié aux professionnels d'ailleurs, mais il y a du mouvement aussi sur des projets sur du long terme, c'est-à-dire que même si tu as des embûches, même si tu as l'impression de rencontrer des barrières, des ralentissements, des contretemps par rapport à tes projets sur du long terme avec la personne de ton cœur, tu essayes de ne pas te laisser abattre, tu essayes de ne pas te laisser impressionner par tout ça, c'est plutôt bien, hein. Tu essayes d'avancer malgré tout et de te dire ok, bon ben de toute façon s'il y a des contretemps, s'il y a des ralentissements, bon j'ai des messages à recevoir, j'ai des choses à comprendre, je vais pas me laisser abattre. On a été ralenti pendant assez longtemps, il y a comme un ras-le-bol en fait, hein. Il y a comme une saturation de toutes ces vagues émotionnelles, de tout ce que tu as pu endurer jusqu'à présent. J'ai l'impression que l'année 2022 pour toi, de ce qui ressort ici, hein, n'a pas été de tout repos. Alors t'es pas le seul signe hein, pour qui ça a été particulièrement chaotique, hein. On en a tous pris hein, pour notre grade. Alors là, c'est bon, la coupe est pleine pour tout le monde. Mais oui, ami taureau, là, en fait, tu fais partie de ceux qui, en novembre, vont exprimer leur ras-le-bol, leur saturation, et puis surtout qui vont poser des règles. Tu vas reprendre les commandes de ton parcours, donc même s'il y a du changement, pour certains, il est question d'une prise d'initiative, un rapprochement avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu peux avoir discuté avec quelqu'un pendant longtemps par des applications, par des réseaux, voilà, il y a eu une distance en fait entre vous, il va y avoir une main tendue, il va y avoir un mouvement, visiblement ça va être assez spontané, alors soit c'est toi qui vas le faire, soit on va le faire vers toi, ça va être assez spontané, ça va quand même te surprendre sur le moment parce que tu vas te dire attends ça va chambouler mes plans, c'est de l'imprévu, sur le coup ça va un petit peu susciter ton appréhension et quelques tensions, mais ce sont de bonnes tensions parce qu'on t'encourage vraiment à te jeter comme ça dans l'inconnu sur ce nouvel horizon parce que ça va te permettre de respirer et d'accéder à ce bol d'air que tu recherches depuis un moment déjà, ok? Les vierges, qu'est-ce que le mois de... Ok, qu'est-ce que le mois de novembre te réserve, les vierges? Bon, ouh, il y a de la rébellion là. Aïe aïe aïe, il y a de la rébellion. Alors si on veut revenir vers toi, si on veut t'approcher, aïe aïe aïe, tu as posé tes règles, tu as posé tes barrières, tu poses tes intentions, tu affirmes tes ambitions. Ouh, tu as trouvé les mots, hein? Tu as trouvé les mots et tu es là en fait, tu te redresses, tu ne te laisses plus faire. Ouh, tu es en train d'apprendre de ton passé de façon assez intense et là tu repasses à l'action. C'est-à-dire que sur le mois de novembre, même si tu ne t'ouvres peut-être pas forcément, pour ceux qui sont célibataires, si tu ne t'ouvres peut-être pas forcément aux rencontres, tu attires de nouvelles personnes malgré tout. Tu attires aussi d'anciennes personnes qui reviennent vers toi. Dans les deux cas, hein, tu leur dis stop. Maintenant tu restes à distance de moi, je te maintiens en respect parce que maintenant je sais ce que je vaux en fait, je connais ma valeur, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je me concentre sur ce que je veux. Est-ce que tu as ce que je veux à m'offrir? Non, oui, non, à ce moment-là, on peut aviser. Aïe, 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 ça va passer des tests ici, là, sur le mois de novembre. Pour ceux qui sont déjà engagés avec quelqu'un, il y a une mise à niveau au niveau de l'équilibre général. Tu t'es beaucoup investi pour cette personne, il y a eu des non-dits, il y a eu des malentendus. On se rebelle. Enfin, on se rebelle.
Tu comprends ce que je veux dire, hein? Sur novembre, là, on remet les choses à plat, on n'essaye pas de faire table rase du passé, on essaye justement de soulever ce qui a posé un problème, ce qui a engendré des tensions inutiles, des silences pesants, peut-être des angoisses, des inquiétudes de ta part, un épuisement émotionnel inutile de ton côté. Il y a saturation, de toute façon, là aussi, il y a une affirmation de toi-même. On n'est pas sur une saturation, là, on est sur une affirmation de soi par un apprentissage de ton parcours, un apprentissage intelligent, tout en pertinence et qui reste quand même dans le respect de toi-même et des autres. Donc c'est quand même particulièrement intelligent, c'est particulièrement aiguisé. Tu sais, tu vas savoir nuancer tes propos, mais surtout tu vas savoir rayonner davantage et de façon beaucoup plus personnelle. C'est-à-dire que tu vas savoir affirmer ta personne, tu vas savoir affirmer ta place qui est pleine et entière, tu vas savoir affirmer ta définition du bonheur, ta définition du bien-être, ta définition de l'amour sain, équilibré à tes yeux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en face de toi, en fait, il y en a à qui ça va rendre service parce qu'on va se dire ok, elle sait ce qu'elle veut, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Oui, non, à ce moment-là, on avise, ok. Pour des retours du passé, ça va leur faire bizarre. Ça va leur faire bizarre parce qu'ils ou elles vont se dire aïe aïe aïe, mais ce n'est plus la personne que j'avais en tête. Ce n'est plus la personne que j'avais gardée dans mes pensées en fait, la personne que j'ai manipulée, la personne avec qui j'ai tiré sur la corde en fait, la personne dont je n'ai pas respecté en fait la place, l'intégrité, la sensibilité, les limites parce qu'elle ne m'a pas posé de limites en fait. Donc moi j'y suis allée à grande vitesse. Ah là c'est différent. Comment est-ce que j'avise maintenant? Est-ce que je suis prêt à respecter ça? Est-ce que je suis prêt à discuter? Tu vas les prendre de court, hein? Mais c'est plutôt pas mal parce que justement tu vas grandir et tu vas les faire grandir, ok? Allez, les Sagittaires, le signe de feu. Qu'est-ce qui se passe pour toi? On a une petite déception sur le mois de novembre, mais on essaye de ne pas se laisser abattre, on essaye de ne pas se laisser submerger par la tristesse. Pour certains, il y a la découverte ou la confirmation, d'une triangulaire ou d'une double vie carrément. De quelqu'un, en fait, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un en fait qui t'a tourné autour pendant un moment, avec qui peut-être il s'est déjà passé quelque chose sur du court ou moyen terme, et il y a eu des doutes récemment sur cette personne, sur sa sincérité, sur sa loyauté, mais comme on te dit, hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. En tout cas ici ça se confirme, visiblement, je rappelle que c'est général, hein. Visiblement de ce qui ressort ici, cette personne va se révéler assez désordonné dans ses pensées et dans ses actions, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se perdre un petit peu dans ses mensonges et dans ses faux semblants. Donc toi tu ne vas pas être dupe en fait, tu vas gagner en clairvoyance et ça va t'aider à prendre une décision, ça va t'aider aussi à te protéger d'une tristesse peut-être ou une déception plus profonde. Tu vas prendre conscience que là il est temps que tu reprennes la main un petit peu sur ça, donc tu te réveilles sur quelqu'un. Alors on te dit pas que c'est définitif, on te dit pas que c'est quelqu'un de mauvais, on n'est pas en train de te dire que c'est quelqu'un qui ne tient pas à toi, mais il y a un décalage au niveau de la maturité émotionnelle, au niveau de la définition de la vie de couple, au niveau même de la définition de l'amour et de la façon de le recevoir, d'accord? En face de toi tu as quelqu'un qui reçoit beaucoup mais qui n'a pas forcément l'habitude de donner, ok? Toi, tu as quand même besoin de quelqu'un qui donne et qui reçoit de façon assez équilibrée, comme tout le monde. Mais tu t'en rends compte aujourd'hui, en fait. Hein. Il y a une prise de conscience sur cette personne, une mise en lumière. Donc, il y a peut-être une discussion, une conversation sur novembre qui risque d'avoir lieu. Je te dis pas que les messages vont piquer parce qu'en fait tu vas être dans une clairvoyance qui va te faire gagner en sagesse, qui va te faire gagner en prise de recul. Donc du coup tu vas encaisser les messages, tu vas avoir des choses à dire toi aussi, tu vois. Donc c'est de cette façon que tu vas trouver cet équilibre, c'est de cette façon que tu vas trouver en fait cette pérennité dans tes pensées, d'accord? Donc ne te laisse pas abattre par tout ça, c'est juste un contretemps sur le bonheur que tu recherches, ok? Les Scorpions sur novembre, qu'est-ce qui se passe?
Sur novembre, on se met en retrait. Soit c'est toi qui te mets en retrait, soit c'est une personne en face de toi qui se met en retrait, mais visiblement, on en a marre en fait. On en a marre. On est lassé, on a besoin de tranquillité, on a besoin de solitude. On n'a pas envie. Visiblement, sur novembre, tu risques de découvrir que tu as été mis en rivalité avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu étais peut-être en phase de séduction jusqu'à présent avec quelqu'un. En phase de séduction, pas en phase d'engagement. Hein. En phase de séduction, tu faisais connaissance avec quelqu'un, ça avait l'air de bien avancer et en fait tu vas te rendre compte que tu n'es pas la seule personne en fait en compétition, si je peux dire ça comme ça, pour cette personne. Du coup ça va pas spécialement te plaire, tu vas te sentir mis en compétition, tu vas te sentir mis en rivalité. Tu vas surtout te sentir placé dans un schéma qui va te sembler toxique en fait pour toi et inutile, tu n'as pas envie de ça, pas du tout, donc c'est oust. On s'attache pas, on ne prend pas le temps de s'attacher justement, on ne prend pas le temps d'approfondir tout ça. Tu me mets en concurrence avec quelqu'un d'autre, je te dis au revoir, c'est bon, occupe-toi de l'autre personne, moi j'ai pas besoin de ce genre de schéma. On est voilà sur une vision plus saine en fait de l'approche amoureuse, on est sur une vision plus saine des prises de connaissances. Tu te connais en fait, donc tu sais déjà où tu veux aller et tu te rends compte qu'en fait cette personne est peut-être en recherche d'elle-même, elle est peut-être pas forcément très au fait en fait de ce qu'elle veut mener, de ce qu'elle veut construire, si elle veut construire quelque chose ou si elle veut rester dans des rencontres assez éphémères. Toi tu sais ce que tu veux, d'accord, que tu veuilles construire quelque chose sur du long terme ou que tu veuilles de l'éphémère, tu sais ce que tu veux. Mais dans les deux cas, tu ne veux pas être aux côtés de quelqu'un d'autre en fait, tu ne veux pas être dans une espèce de cohabitation qui te semble un petit peu bizarre comme ça. Donc il y a une mise en retrait par une lassitude. De toute façon, il y avait des choses qui... tu as eu des indices auparavant qui ont commencé déjà à attiser ta lassitude et il y a une communication de toute façon qui a ralenti, voire même qui a commencé à vraiment devenir en pointillé. Bon, sur novembre, la communication se stoppe. Pas forcément de façon définitive, encore une fois, comme je te dis, rien n'est gravé dans le marbre. Mais voilà, on veut passer à autre chose, on veut se mettre en retrait, on veut pas être pris pour le dindon de la farce, d'accord? Les lions pour novembre, qu'est-ce qui se passe? Bon, les lions, on avance. Les lions, on avance, on revendique son identité, on revendique son indépendance, on revendique son autonomie. Il y a quelqu'un qui te tient tête en face de toi. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre récente ou imminente sur novembre. C'est quelqu'un qui va être potentiellement du même signe que toi ou d'un signe de feu, de toute façon. Les signes de feu, je te le rappelle, c'est Lion, Sagittaire et Bélier. Ok ? c'est quelqu'un qui va te tenir tête, ça va te faire bizarre. Ça va te faire bizarre, mais ça va te mettre au défi et toi d'un premier abord tu vas te dire non mais pour qui il se prend, pour qui elle se prend en fait, pour se comporter comme ça avec moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Avec du recul tu vas te dire ah oui mais c'est peut-être en fait ce dont j'ai besoin pour avancer. N'oublie pas qu'on fonctionne tous en miroir. D'accord? Donc tu as un côté, tu as tendance inconsciemment à avoir un côté un petit peu cash dans tes rapports aux autres et c'est quelqu'un qui va avoir le même réflexe, tu vois? C'est quelqu'un qui va avoir le même aspect dans le tempérament. Ça va te permettre de remettre certaines choses en perspective et d'apprendre à connaître cette personne, apprendre à la cerner et à comprendre aussi certaines choses de toi. C'est plutôt instructif, c'est plutôt enrichissant. Il y a quelque chose qui a beaucoup de potentiel, qui peut se construire là, qui peut se construire au moins sur du moyen terme. C'est pas quelqu'un qui aime les choses éphémères, c'est pas quelqu'un qui aime la superficialité, c'est pas quelqu'un qui aime voilà, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui fait preuve parfois de beaucoup d'intransigeance parce que quand on est blessé profondément. Ok, on a du mal la rancune est tenace en fait, et on vous invite tous les deux à travailler sur ça et à travailler sur cette impulsivité. Donc vous apprenez l'un de l'autre, vous apprenez à communiquer aussi avec plus de douceur, plus de concession, plus de tempérance. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt sain pour vous. Ok? Allez, Capricorne pour novembre. Bon, Capricorne, on t'invite justement à te recentrer sur toi et à passer à l'action. Parce que là, tu t'es mis en retrait pendant longtemps, tu as été dans l'observation, dans la passivité, entre guillemets, dans l'instant présent, c'est bien, mais visiblement, il y a quelqu'un qui va te demander de passer à l'action et de te projeter, de poser des actions concrètes, en fait, de poser des initiatives concrètes, tangibles, pour
entre guillemets en fait prouver ta volonté de t'engager sur du long terme. On va vouloir vérifier en fait que tu es aussi solide que ce que tu prétends. Donc à toi de voir, à toi de recentrer tes pensées, à toi de clarifier un petit peu ton raisonnement, à toi aussi de t'exprimer. Pour certains, t'as pas forcément eu l'impression en fait qu'on t'a donné beaucoup de temps pour t'exprimer et pour dire vraiment en fait ce que tu veux mettre en place dans ta vie amoureuse. Là, il est temps. Là, il est temps. Saisis l'occasion, provoque ta chance, provoque l'opportunité. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action et de te dire ok, maintenant on me demande ce que je veux, on me demande de m'investir, ok. Moi aussi j'ai le droit de parler, moi aussi j'ai le droit de revendiquer certaines choses, donc on va équilibrer les choses. Mais c'est toi qui vas devoir passer à l'action en fait, hein. C'est toi en fait, alors tu risques d'avoir la sensation qu'on te met la pression, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'on va vouloir des preuves de ta part. On va vouloir en fait que tu confirmes tout ce que tu as dit. Voilà, on va te dire les paroles c'est bien, mais les actes c'est rassurant, tu vois. Donc à toi de voir un petit peu comment tu avises par rapport à tout ça. Verseau, comment ça se passe? Verseau, comment ça se passe pour novembre? Verseau, on est dans l'observation. On est dans l'observation, on est dans l'attente. Visiblement, là, on est résolument célibataire. Et ça a l'air d'être assez récent quand même. Pour certains d'entre vous, ça a l'air d'être assez récent. On a une indépendance de pensée, on a une autonomie, une liberté de mouvement. On reste comme ça dans son coin, on a besoin de... On n'a même pas besoin de tranquillité, c'est-à-dire que là, les nerfs sont à vif. C'est pour ça que je te parle d'une rupture récente qui t'a potentiellement contrarié, qui a remis en question certaines certitudes, certains projets sur du long terme que tu avais déjà enclenchés et qui ont été remis en question, parce qu'en fait la rupture visiblement elle n'a pas été de ton fait, elle n'a pas été de ton initiative, hein. D'un premier abord c'est pas ça, donc on te demande effectivement d'essayer d'apaiser ta colère, de prendre du temps pour toi, de prendre du recul, de la hauteur, de faire un bilan, de penser à toi. Si tu as envie de rester seul, tu restes seul. Si tu as envie de t'ouvrir au monde, tu t'ouvres au monde. Si tu as envie de camper sur tes positions, ben libre à toi en fait, hein. N'oublie pas, hein, on dispose tous de notre libre arbitre, donc souffle, détends-toi. Novembre, c'est le mois de la détente, de la relaxation le plus possible, à son potentiel le plus fort, parce que tu as besoin de libérer des tensions, tu as besoin d'apaiser une colère, tu as besoin d'apaiser des non-dits, des malentendus qui ont engendré potentiellement cette rupture, cette mise à distance que tu as du mal à digérer. Donc ne t'inquiète pas, la conversation que tu attends va arriver, mais sur le mois de novembre, on attend, on respire et on se détend. Ok ? Les poissons. Ah bon, les poissons, il y a une belle célébration, visiblement il y a un emménagement avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, il est question d'une grossesse. Il est question d'une grossesse ou d'un engagement du style Pax ou mariage. Voilà, il y a quelque chose qui peut s'annoncer. En tout cas, ça peut arriver comme ça sur le tapis. Ça peut arriver dans la discussion. On peut aborder ces sujets qui étaient auparavant un petit peu tabous, un petit peu gênants, avec la personne de ton cœur. Donc là, on s'engage avec des personnes qui sont déjà établies avec quelqu'un, avec qui ça se passe bien. En tout cas, sur novembre, ça se passe un petit peu mieux. Ce que tu attendais en termes de dénouement positif arrive, voilà. Donc ne reste pas recentré sur ta coquille, inscris-toi dans le dialogue, inscris-toi dans l'action, dans le positivisme, attire le positif, vraiment. Remets-toi en fait sur le chemin. Reste dans la place, comme on dit, hein. Reste présent, reste concentré, parce que l'aboutissement positif que tu recherches, là, ce que tu manifestes, là, ça arrive. D'accord, ça arrive. Pour certains, il est question d'une réconciliation qui va donner naissance, c'est le cas de le dire, qui pourrait aboutir à une grossesse un petit peu surprise, voilà, qui pourrait arriver peut-être un petit peu plus tôt que prévu.
hein, ce qu'on appelle un petit bébé de retrouvailles, de réconciliation. À toi de voir hein, comment tu composes avec ça. Je rappelle que c'est général, donc ne te conditionne pas, voilà, laisse venir. Mais en tout cas, il y a un nouvel équilibre, il y a une meilleure fluidité dans les dialogues, dans la communication qui se trouve, il y a une meilleure solidité dans vos fondations communes. Donc il y a quelque chose, pour certains, il est vraiment question d'une construction de maison ou d'un achat immobilier qui peut se décanter. L'idée se décante, il n'y a pas forcément d'opportunité, mais voilà, on commence à se mettre d'accord, on commence à envisager cette idée, on commence à vouloir se projeter sur du long terme et de façon plus solide, ok? Donc c'est bon, on attire le positif, on reste dans le positif. Ami Cancer, qu'est-ce qui se profile pour toi pour novembre? Tu as envie de prendre des décisions, tu as envie de prendre des décisions, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de réparer certaines choses avec quelqu'un, tu as envie de vivre le bonheur, tu as envie voilà, de positivisme, mais quelque part tu te sens pas spécialement légitime. Ce qui fait que pour certains d'entre vous, en fait, tu constates que tu répètes tout le temps les mêmes schémas dans tes relations amoureuses, des schémas sources de déception, ou peut-être qu'on te fait aussi tout le temps les mêmes reproches. Donc tu commences à te poser des questions sur novembre et puis t'en as marre en fait, et tu te dis attends, mais jusqu'à quand ça va durer en fait? C'est en train de se décanter, d'accord? C'est en train de changer. Cette fin d'année là, elle est assez intense. Et pour certains d'entre vous, tu prends conscience de ton attachement pour quelqu'un. Quelqu'un avec qui tu n'es pas spécialement engagé. Et je te le dis de suite, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es engagé. Tu peux être engagé avec quelqu'un d'autre, mais tu prends conscience de ton attachement pour une autre personne. T'as du mal à démêler les fils, t'as du mal à faire du clair dans tes pensées, tu hésites, tu t'essayes de jongler entre les deux, tu sais pas sur quel pied danser, tu te poses énormément de questions. Alors tu essayes de te canaliser, tu essayes de te tranquilliser, de te dire ok bon je laisse le temps faire, je laisse les choses bouger, je laisse les idées infuser. Là c'est trop intense, c'est trop tout, je suis trop dans un tourbillon en fait et c'est trop agité, je peux pas prendre de décision. Tu vois cette clairvoyance, cette sagesse qui fait que effectivement c'est pas très judicieux de prendre une décision à la hâte comme ça, mais tu prends conscience quand même de ton attachement réel pour quelqu'un et c'est un attachement qui dure, qui date déjà, ça fait un moment quand même que tu ressens ces choses, mais tu n'as pas forcément accepté ces sentiments, tu n'as pas forcément admis être attaché à cette personne. Pour certains c'est carrément de l'amour, hein. Pour certains, c'est carrément des sentiments amoureux pour cette personne, et en plus c'est une personne avec qui tu n'es plus forcément en contact. C'est quelqu'un qui s'est éloigné ou tu t'es éloigné de cette personne. Il y a des regrets, il y a des remords. Sur novembre, on essaye de prendre de la hauteur pour essayer de réparer les choses. On veut pas terminer l'année sur des fausses notes, on veut pas terminer l'année sur des non-dits, des malentendus, de la tristesse, et puis sur cette idée qu'on a peut-être causé la tristesse de quelqu'un. On veut s'excuser, on veut demander pardon, on veut aller de l'avant, on veut voir un petit peu comment ça se passe. Donc à toi de voir, mais sens-toi légitime déjà en fait d'aimer et d'être aimé aussi intensément que tu souhaites. Parce que là visiblement pour certains, tu es en train de subir une relation qui dure déjà depuis très très longtemps avec quelqu'un avec qui l'atmosphère s'est complètement détériorée en fait. Donc il y a une décision à prendre de ce côté-là. Et enfin, les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, bon bah les Gémeaux c'est freestyle hein. Alors là les Gémeaux on profite de la vie, on profite de ce qu'elle a à offrir, on profite de l'amour, on profite des rencontres, on est résolument célibataire, on y va, on fait les 400 coups, en tout cas on est dans cette idée, on est dans cette énergie, on est dans ce mood hein, tu vois, dans cette atmosphère de mouvement. Tu sors, tu rencontres du monde, tu penses à toi, tu te fais plaisir dans tous les sens du terme, même au niveau matériel hein, y a du changement, tu bouleverses ta vie, il y a du grand changement. Tu revis en fait, tu reprends ton souffle, tu changes de vie, tu changes de quotidien. Pour certains il y a un déménagement récent aussi qui fait que voilà, c'est une grande vague émotionnelle qui est particulièrement intéressante et qui va te permettre justement d'avoir un sursaut en fait de dynamisme sur l'année qui arrive et c'est plutôt pas mal, ok? Donc Gémeaux, tu profites de la vie, reste en freestyle, ça te va très très bien pour l'instant, d'accord? Voilà, comme d'habitude mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance
personnelles ou contacts défunts, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez autour de vous. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.